Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui je vais te donner un conseil par rapport aux tests de réalité, à quel moment faire ces tests de réalité, et on en a discuté hier en commentaire avec Chose et Eric, et en fait c'est marrant parce que j'avais jamais pensé à le faire à ce moment-là, et en fait c'est un putain de bon plan. Alors, faire un test de réalité lors de tes micro-réveils. Qu'est-ce que c'est un micro-réveil? On en a déjà discuté. Le micro-réveil, en fait, pendant la nuit, à chaque fin de cycle, tu as des cycles de sommeil qui durent environ 1h30, et à chaque fin de cycle, tu as un micro-réveil. Alors, tu t'en souviens pas forcément le matin, ça demande une rééducation que de s'en souvenir, et il se trouve que moi j'ai tendance, dès que je me réveille, alors que ce soit sur le matin ou peu importe à quel moment, si j'ai fait une sieste, bon là j'étais en sommeil polyphasique, donc en fait à chaque fois que je me réveille, je regarde, j'ai ce réflexe de regarder l'heure. Mais même avant, en fait, lors de mes nuits, quand je fais des nuits complètes, en fait, j'ai ce réflexe de regarder l'heure. Sauf que, même ça, je m'en souviens pas forcément le matin. Et il se trouve que lors de ma pratique de la méthode Field, donc je te mettrai un lien en description si tu veux savoir ce qu'est la méthode Field, c'est une méthode où tu te sers des micro-réveils justement. Donc en fait ça m'a demandé une espèce de rééducation, de vraiment bien me souvenir de mes micro-réveils, de me marquer en mémoire, un petit peu comme la remémoration onirique. Ce qui était, je te le répète, pas difficile pour moi étant donné que j'ai quand même l'habitude de me souvenir de pas mal de micro-réveils. Sauf que pour cette méthode, faut absolument pas bouger. Bref, quoi qu'il en soit, je ne pratique plus la méthode d'induction Field. Donc je peux de nouveau regarder l'heure quand j'ai un micro-réveil. Et en fait, hier, on en discutait avec Chose en commentaire. Il me disait que finalement, il avait fait une sieste et que il avait regardé l'heure en se réveillant et que finalement, il s'était réveillé, il avait regardé l'heure et l'heure avait reculé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un faux réveil, un faux micro-réveil. C'est le truc de ouf, quoi. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de se réveiller, il s'est réveillé à l'intérieur de son rêve. Donc ça, on a déjà parlé des faux réveils, c'est pareil, je te mettrai un lien en description si la vidéo t'intéresse sur le sujet. Et en fait, donc tu peux faire des faux réveils, des faux micro-réveils. Avoir l'impression que tu te réveilles, tu te retournes dans ton lit, tu es en train de faire un micro-réveil alors que finalement tu es en train de dormir. Donc grand intérêt de faire un test de réalité à ce moment-là, parce qu'en fait, donc Chose me disait que s'il avait fait un test de réalité au moment où il a cru se réveiller la première fois, il se serait rendu compte qu'il était dans un rêve. Et donc moi je me suis dit, mais putain, ça c'est trop bien pour moi, parce que j'ai cette habitude, j'ai ma montre à côté de mon lit, j'ai cette habitude de regarder l'heure. Donc je vais le faire le soir même. Et donc, ce que j'ai fait cette nuit, lorsque je me suis réveillée à 3 reprises, je crois. Alors bon, c'est vrai que moi je suis en sommeil polyphasique, mais je suis en sommeil polyphasique n'importe quoi en ce moment. Donc en fait, je fais plein de réveils pendant la nuit. Des fois je me lève, des fois je me lève pas, peu importe. Là, en tout cas, il y a eu à peu près à 3 reprises où j'ai regardé l'heure. Donc première fois, ok, je regarde l'heure, je fais un test de réalité. Donc moi, un test de réalité, ce que je fais, là il y en a tout un tas, hein, tu peux choisir celui qui te plaît le plus. Moi j'aime bien travailler avec mes mains, entre guillemets. Donc moi, tout simplement, je regarde ma main. Et je lève la tête et je re-regarde ma main et je compte mes doigts, quoi. Bon, alors après, moi dans la chambre dans laquelle je suis, il se trouve que c'est pas l'obscurité totale, je vois, enfin il y a de la luminosité qui passe, donc en fait, en pleine nuit, je vois vachement bien mes mains, quoi. Donc voilà, toi si t'es dans le noir complet, essaie une autre méthode, peut-être le fait de te boucher le nez par exemple, et c'est autre chose que tu peux faire dans le noir, évidemment. Donc bref, quoi qu'il en soit, moi les mains ça fonctionne bien. Et en fait, je l'ai fait, la troisième fois que je l'ai fait, bing, je regarde mes mains, je re-regarde ma main, j'avais je sais plus 6 doigts, 7 doigts, j'en sais rien, bref, j'étais dans un rêve. Sauf que malheureusement, je me suis réveillée tout de suite. Donc j'ai effectivement fait un faux micro-réveil. C'est dingue, parce que vraiment ça c'est une information qui est importante quand t'es comme moi, tu te souviens de tes micro-réveils. Alors je sais plus c'est qui me disait aussi en commentaire que bah, pour lui ça fonctionnait pas, parce qu'en fait il faisait des nuits d'une traite, il se souvenait pas du tout de ses micro-réveils. Donc voilà, tout dépend, là encore, hein, on est tous différents, il faut voir ce qui est adapté pour toi. Donc là, je sais qu'à partir de maintenant, moi, je vais regarder à chaque fois que je fais un micro-réveil, je vais regarder l'heure, je vais faire un test de réalité. Maintenant, il y a un autre truc. Eric me disait aussi que, bah, du coup, faire des tests de réa à chaque fois, bah, ouais, ça te réveille un peu, quoi. Donc, c'est vrai, il a raison aussi. Ça peut clairement couper à chaque fois un peu ta nuit. Donc bon,
À toi de voir ce qui te convient. Si t'es pas pressé le matin pour te réveiller, ou si tout simplement t'es pas un gros dormeur, ou si peu importe en fait, si t'as l'occasion de le faire le week-end, essaie cette méthode-là, essaie de déjà de te rééduquer à te souvenir de tes micro-réveils et sers-toi de ces micro-réveils. En fait, finalement, je me rends bien compte qu'il y a tout un tas de méthodes qui sont utilisées avec ces micro-réveils-là, parce que bah, finalement, c'est des espèces de... c'est des coupures de sommeil, mais naturelles. Voilà, parce que nous, souvent, en tant que rêveurs lucides, quand en tout cas on essaye de faire des rêves lucides, ce qu'on va faire, on va se faire des grosses coupures, des interruptions de sommeil, on met un réveil, on se lève pendant un certain temps, ou alors on se met dans notre lit, on se redresse, etc. Mais en fait, t'as des micro-réveils naturels dont tu peux vachement te servir, quoi. Donc la méthode Field notamment les utilise. Bon, moi, ça n'a pas été concluant pour moi, mais voilà, peut-être que toi, c'est pas ton cas. Et puis bah là, je trouve que vraiment le coup de regarder l'heure, faire un test de réalité, c'est un truc qui me convient très très bien. Et bah la preuve, cette nuit, en fait, je me suis rendu compte que putain, effectivement, un faux micro-réveil, quoi. Tu crois te réveiller, mais en fait, t'es dans ton rêve encore. Alors ça, on a déjà parlé, c'est les faux réveils, mais même lors des micro-réveils, quoi. Donc bref, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est super intéressant. Je te donne le tuyau parce que si c'est intéressant pour moi, je me doute qu'il y a pour d'autres personnes, ça peut être aussi intéressant. Maintenant, si voilà, tu dors d'une traite, tu te souviens pas de tes micro-réveils, si t'as pas envie, comme me disait Eric, effectivement, à chaque fois de faire un test de réa, de te réveiller, voilà, ça sort un peu du sommeil. Bon, bah effectivement, c'est pas non plus pour toi, mais voilà, si le fait d'expérimenter ce truc-là te tente, fais-le, et puis bah dis-moi comment ça a fonctionné en commentaire, rediscute de tout ça, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!